Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi est arrivé en sol norvégien, saluant les officiels avec le désormais répandu coude-coude, avant de monter dans une voiture qui l'attendait. Son cortège s'est rendu à Oslo dans l'espoir de renforcer les relations avec ce pays nordique européen qui abrite de grandes réserves de pétrole et de gaz, ainsi que des pêcheries lucratives, mais surtout visant des négociations pour avancer sur un accord de libre-échange tant attendu. À huis clos dans la maison d'hôte du gouvernement d'Oslo, Wang Yi et son homologue Ine Eriksen Søreide espèrent faire progresser un accord commercial en élaboration depuis une décennie. Les deux parties prévoient signer un accord d'ici la fin de cette année. Le retard des négociations a été causé par une dispute diplomatique entre les deux pays il y a plusieurs années. Mais aujourd'hui, le ministre chinois des Affaires étrangères affirme que tout va bien maintenant. Nos pays sont géographiquement éloignés, mais si nous pouvons continuer à nous respecter et à nous traiter d'égal à égal, la relation bilatérale se poursuivra. Le multilatéralisme est un thème clé de la visite de Wang Yi en Europe. La Chine le juge crucial à un moment où elle estime que les États-Unis bafouent les règles commerciales multilatérales et brandissent des sanctions unilatérales. J'ai visité l'Italie puis les Pays-Bas et je peux vous dire que le plus grand consensus était la nécessité de défendre le multilatéralisme parce qu'il est contesté par l'unilatéralisme et l'intimidation. Sans cela, le monde reviendra à une époque où les pays sont gouvernés par la loi de la jungle. Les pourparlers ont été parfois délicats, la Norvège soulevant les droits de l'homme et le désarmement nucléaire, mais elle était d'accord avec la Chine sur l'importance de rejeter la politique de puissance, en particulier dans un monde ravagé par la pandémie de coronavirus. C'est aussi la raison pour laquelle la Norvège a voulu se présenter à nouveau au Conseil de sécurité de l'ONU. Un petit pays comme le nôtre doit assumer de temps en temps la responsabilité de maintenir la paix et la sécurité.